Eh ben, écoutez, tout le monde, on est en live avec Jonathan qui a accepté l'invitation pour partager un petit peu son parcours. Jonathan, c'est assez cool, c'est qu'il a réussi à savoir ce qu'il voulait assez tôt, se lancer assez tôt. Et là, aujourd'hui, bah, il a 21 ans et il est lancé en freelance nomade. T'as passé une partie de l'hiver au Mexique, de l'autre côté. C'est ça, ouais. Et bah, écoute, pour commencer, est-ce que tu veux te présenter rapidement? De toute façon, on va passer à travers ton Ouais, parcours, mais ouais bah, moi, c'est Jonathan, j'ai 21 ans. J'ai commencé à m'intéresser au freelancing quand j'étais au Canada. J'avais fait un échange universitaire à Montréal pour 6 mois. Et à la base, je savais que je voulais être freelance. Enfin, je voulais être indépendant, pouvoir voyager et travailler en même temps. Et à la base, je savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit peut-être monteur vidéo, pourquoi pas, à voir. Et après, j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle NAC. Ambroise, je crois que tu la connais. ouais. C'est une entreprise qui fait de la nutrition sportive. Et en gros, je faisais de l'email marketing et je me suis rendu compte que ça avait un gros impact pour les boîtes. Du coup, l'année d'après, j'étais encore en études, mais cette fois-ci en Angleterre. Et c'était un peu Erasmus, donc j'avais pas très peu cours, enfin pas beaucoup. Du Mhm. coup, j'ai décidé de, de mettre à mi-temps, à commencer à développer mon business de freelance. Au début, c'était vachement galère. J'étais assez généraliste. Je trouvais pas trop de missions. C'était un peu des missions de merde sur genre 5euros.com, des trucs comme ça. Puis, je crois que c'était en décembre ou janvier. On s'est appelé avec Oise, on a commencé à discuter. J'ai rejoint Mission Freemote. Et puis voilà, j'ai continué. Mon objectif, c'était à la fin de l'année d'Erasmus, donc en juin, d'être à temps plein en tant que freelance et j'ai réussi à faire ça. Et du coup, ça m'a permis de partir au Mexique en fin septembre. Pendant 3 mois, j'étais sur la côte Pacifique à Ouais, c'était en Puerto septembre. Escondido. Ok. Ouais, enfin, ouais, toute fin septembre et je suis resté 3 mois. J'ai fait 2 mois à Puerto Escondido Mhm. où on faisait du surf. Enfin, c'était vraiment génial. Après, j'ai rejoint mon cousin vers Playa del Carmen pour une semaine. Playa del Carmen, Tulum et après Mexico City. Et là, je suis rentré en France pour un mois à peu près. Et d'ici une semaine, je devrais partir à Budapest pendant 3 mois et ensuite retourner en Angleterre voir mes amis. Voilà. En gros, Ça pour marche. le moment où j'en suis. Très cool. Et alors du coup, parle-nous un peu dans ces sujets de tes études, parce que t'es encore jeune, tu vois, à ton âge, la plupart des gens sont en train de faire des études, licence, master, etc. Toi, t'as fait quoi comme études et où est-ce que tu t'en es arrêté en fait, vu que tu t'es lancé en freelance en parallèle? Ouais. En gros, j'ai fait un DUT GEA. Donc, très cool. Franchement, ça s'est très bien passé. Mais je savais déjà en milieu de première. Enfin, je savais déjà que je voulais faire un truc dans l'entrepreneuriat. Euh, du coup, j'ai failli arrêter en milieu de première année. Mais on m'a incité à continuer. Ma mère aussi m'a incité à continuer. Et du coup, j'ai terminé là-dessus. J'ai eu l'opportunité d'aller au Canada. En fait, des TGA, c'est pas mal d'entreprises, un peu de market. C'est vachement généraliste, mais c'est bien pour comprendre un peu comment fonctionne l'entreprise, honnêtement. Et puis, il y a Mhm. des projets cool. Voilà. Et en fait, ça m'a donné l'opportunité d'aller au Canada, comme je t'ai dit, 6 mois. Et j'ai eu aussi l'opportunité de faire un échange à l'étranger, une sorte d'Erasmus, grâce à ce DUT-là. Donc, ça m'a quand même ouvert des portes parce que je Mhm. voulais vraiment améliorer, par exemple, mon anglais. Mais je savais déjà d'avance que je voulais pas forcément être salarié et j'ai vu, entre guillemets, le moyen facile, c'était d'être freelance. Donc ouais, j'ai commencé, je me disais, je vais être monteur vidéo. Après, j'ai fait un stage en email marketing. Et maintenant, je suis là-dedans, j'ai continué à me former et maintenant, ça fonctionne bien. Donc voilà. Mais en soi, les études que j'ai faites, c'était trop généraliste pour Mhm. proposer des services freelance en soi. Bah, de toute façon, toute étude d'école de commerce, etc., c'est hyper généraliste. Puis ça t'apprend des trucs, oui, qui sont utiles, mais ça t'apprend pas un métier en particulier, quoi. Ça, faut que tu te formes après Non, toi-même c'est vrai.
sur le tas et tout. Mhm. Et c'est marrant, moi, c'était ce DUT GEA, c'était un de mes choix à la fin du lycée, je me souviens. Ok. J'avais postulé à quelques prépas, j'avais eu le DUT, et puis après, bah, j'avais HEC Montréal, et je suis parti du coup vers là. Mais T'as fait HEC Montréal, du coup, ouais. c'est Ouais, ça. bah, c'est assez réputé et pas mal de personnes le recommandent parce que c'est vachement généraliste quand tu as fait Mm. genre ES, que le commerce, ça t'intéresse, le business, ça t'intéresse un peu, bah, c'est une branche plutôt recommandée, ouais. Ouais. Puis Et, marketing, donc, et donc justement, tu vois, bon, ça apprend pas forcément un métier en particulier. Toi, tu as eu l'occasion à travers ton stage justement chez NAC de toucher à différentes mhm. choses. Justement, ce que je recommande souvent au début, c'est d'être un peu freelance généraliste, de toucher à différentes choses, puis voir où est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous plaît. Et donc toi rappelle-nous un petit peu ta mission chez NAC pendant ton stage, à quoi tu as touché d'autres à part l'email marketing, pourquoi est-ce que ça t'a attiré, et puis après, dès que tu as su que ça te plaisait, comment tu t'es formé sur le tas ou tu t'es fait aider par rapport à ça. Bah, eux, ce qui était vraiment cool, c'est, ok, ils disaient, certes, tu ne seras pas payé pendant ton stage parce qu'on est encore petit, etc. Mais à la fin de ton stage, tu seras, entre guillemets, expert d'un sujet. Donc, on va vraiment te former à un sujet, tu auras vraiment le temps de te former, tu vas pouvoir expérimenter, etc. Et en réalité, mon stage, je te dirais 90% de ce que j'ai fait, c'était vraiment de l'email marketing au final. J'ai fait un peu de gestion de réseaux sociaux, mais vraiment, je me suis formé sur l'email marketing. Je leur ai mis tout en place, un setup d'automation. Enfin, là, dans des trucs plus techniques. Mais Mhm. vraiment, au final, ce que je fais maintenant en freelance, c'est un peu ce que j'ai fait pendant mon stage. C'est juste que maintenant, je comprends mieux ce que je fais. J'ai plus d'expérience. J'ai continué à me former. Donc, le travail est de meilleure qualité, mais c'est sensiblement pareil au final. Donc, j'ai Mhm. vraiment eu de la chance de tomber sur ce stage-là. Euh, ouais, après, comme je t'ai dit, j'ai continué à me former. Vu que j'utilise un logiciel précis, ça, ce qui est intéressant souvent, c'est quand tu utilises un logiciel précis, euh, le logiciel crée une sorte d'académie. Donc, pour te former, Mhm. souvent, c'est vraiment super ça. Ouais, Euh, c'est clair. C'est vrai pour le logiciel, c'est vrai aussi, mettons, si tu fais ça dans une plateforme de pub, bah, mettons Facebook, Google, ils ont c'est leur ça, ouais. académie, est-ce qu'ils veulent t'apprendre à en faire Mhm. et ouais, donc tu t'es formé là-dessus sur le tas, tu as continué à avancer. En fait, ce que je trouve très cool dans ton parcours, c'est que bah, tu t'es formé dans l'action auprès de clients, tu avais un truc concret directement, tu pouvais voir les résultats. Et très vite aussi, tu sais, il y a des gens, ils se disent, il faut que je fasse un diplôme, que je me forme des années sur un truc avant de pouvoir Ouais. l'offrir en service. Toi, directement, tu as appris, ok, je sais que je maîtrise ça, pas forcément le mieux du monde, mais je le maîtrise, je peux le faire chez d'autres personnes. Et tu t'es lancé direct. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, enfin, moi, je suis assez critique du système éducatif actuel. C'est pour ça que Mhm. je suis sorti de ça vite fait. Et je me dis, ben, enfin, il y a plusieurs personnes, ils font, ah, mais tu continues pas à faire un master, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, en fait, enfin, je vais rien apprendre dans mon master, ça va pas m'améliorer, ça va pas m'apprendre de nouvelles choses dans l'email marketing, par exemple. Mhm. Et ça serait pareil si j'étais en Facebook Ads ou SEO. Enfin, c'est pas en faisant Ouais. un master ou en école de co qu'on va t'apprendre, OK, c'est quoi un bon ROI, comment on fait, gna, gna. Ça va être des trucs très généralistes avec de la théorie. Ouais. Et du coup, avoir un master ou pas, bah, ça servait un peu à rien. Et je me disais, bah, j'ai 21 ans, enfin, j'avais 20 ans. Pourquoi attendre de faire des études qui ne m'intéressent pas trop, Ouais. faire un CDI dans 3 ans pour me former, alors que en soi, enfin, je suis déjà formé, je peux continuer à me former et ça sera beaucoup plus rapide et je peux profiter beaucoup plus rapidement. Ouais, Donc, ouais, c'était un peu carrément. ça ma démarche. Ouais, puis moi, tu vois, bah, j'étais déjà freelance aussi à 20 ans, j'avais ma première mission, mes deux premières missions. Et j'avais un peu ce truc-là, tu vois, t'es à la fois genre la société, tout le monde te dit genre c'est ça le truc, tu fais des bonnes études, etc. Et moi, je suis tombé à ce moment-là sur un master du coup à HEC en e-commerce, qui était pour le coup, c'est Mhm. assez précis sur ce qu'on faisait, c'était du SEO, on parlait de pub, etc. Ouais, c'est bien. Bon, enfin voilà, comme tout truc d'études, c'est toujours un peu outdated, tu vois. Faut toujours aller chercher plus loin et tout ça, mais j'étais dans l'action. Et justement, moi, j'ai essayé de changer le système en étant prof à HEC. J'ai donné un cours de Web Analytics pendant un an. Et tu sais, oui, je maîtrisais ce que je disais, etc. Mais j'avais quand même un plan de cours à suivre avec des Ouais. études scientifiques, des trucs qui dataient des fois d'il y a 10 ans, alors que sur le web, ça fait aucun sens.
Et donc, Oui, c'est vrai, ouais, j'avoue. pour ça, je suis sûr, maintenant je suis convaincu que ça se passe, ouais, ça se passe pas forcément en école. Les écoles, c'est génial pour le réseau, la culture. Tu sais, par exemple, savoir rédiger des propositions ou des rapports, des Mhm. trucs comme ça, ok. Mais tout ce qui est métier, il faut aller se former directement à la source, quoi. Des gens qui le font. Non, je suis Et, d'accord. Ah, ah. mm, Moi, les cours, enfin, l'école en soi, je trouve ça bien. Surtout à l'université, les projets un peu à la con, enfin, pas à la con, mais les trucs associatifs. Moi, je me rappelle, on avait fait une semaine de ski pour 220 étudiants pendant une semaine et on avait tout géré, on était 7. Et mm, ça, ça te forme de ouf. ouais, Et ce que j'avais aussi aimé, et j'avais trouvé au Canada comparé à la France, je trouvais que le Canada, c'était vachement plus concret, ce qu'on faisait en cours. Je me ouais. rappelle, pendant mon échange, on était allé faire un vrai plan de com pour une vraie entreprise, alors qu'en France, on serait resté sur des PowerPoint où on aurait fait des petits ateliers entre nous, mais c'est pas Ouais. pareil, quoi. C'est vrai que Voilà. ça c'est quand même cool. Au Canada, c'est quoi les projets sont hyper concrets. Moi, j'ai fait par exemple un plan marketing pour Mont-Tremblant, tu sais, station de ski. J'ai refait des refontes de site e-commerce. Ça s'est vraiment passé après que j'ai bossé sur le projet, tu vois. Donc, tu as un vrai feedback et tu Mhm. avances. Mais ouais, de toute façon, c'est dans l'action que ça se passe. Alors, bon, après, chacun trouve son action. Mais ce qui est important, c'est de se lancer. Et ce que je veux illustrer avec ton parcours, c'est que tu sais, même si c'est une compétence que tu maîtrises pas le mieux du monde, tu peux quand même aider une entreprise avec, qui en a besoin. Moi, c'est pareil, tu Mhm. parlais d'asso étudiante. Première compétence utile que j'ai développée, je trouve, c'était bon, la vente, parce que j'ai fait des petits boulots là-dedans, mais aussi la partie marketing web, réseaux sociaux, tu vois. Genre, j'avais géré le Facebook de mon asso étudiante à l'époque. Bah, c'est tout bête, Mhm. mais je savais Ouais, comment ça ça doit être cool. marchait, tu sais ce qui se passe. J'ai commencé aussi à gérer les emails, le blog, puis bah, deuxième, troisième mission freelance, j'ai géré un blog alors que je venais d'apprendre, tu vois, dans celle d'avant. Donc c'est étape par étape. Et ça, c'est très cool. Et justement, toi, si on revient là en décembre du coup 2020, quand on s'est Mhm. rencontrés, quand on s'est C'est ça. contactés, avant de. Donc, t'étais en Angleterre. T'en étais où au niveau freelance, tu vois? Tu savais que tu maîtrisais l'email marketing d'une certaine façon. Tu savais que tu voulais être freelance. C'était quoi tes Mhm. blocages, tes peurs, tes doutes à ce moment-là? Ouais, bah en fait, quand on s'est contacté, je me rappelle, je t'avais dit mes grilles d'objectifs, genre premier mois, 200 euros de chiffre d'affaires, 400, 600, machin. Là, tu m'as dit, mais tu peux viser beaucoup plus. Et c'est vrai que je t'ai bloqué à ouais, 600, 700. Quand tu es étudiant, enfin, en soi, je blâme pas, c'est très bien et tout, mais si Ouais, tu veux ouais. vivre à temps plein, ça reste compliqué. Du coup, c'est ça, et enfin, j'étais pas vraiment satisfait des missions que je faisais. Toutes les missions que je faisais, c'était vraiment des trucs vraiment où je galérais à faire la mission parce que en fait, c'était pas mon champ de compétences. Enfin, moi, j'étais formé vraiment sur un logiciel et les autres, c'était sur Mailchimp ou Sendinblue et je maîtrisais pas vraiment le logiciel alors que moi, je Ouais. maîtrisais Klaviyo, donc le logiciel d'email marketing. Et du coup, ça me bloquait un peu d'être trop généraliste. Et ouais, en fait, j'avais les réflexes d'un salarié, genre en mode ah ouais, 15 euros de l'heure, c'est bien et tout. Alors qu'en fait, non, parce qu'en freelance, bah, t'as pas tout le temps des clients, t'as un peu de charges, enfin, t'as des frais et Mhm. puis t'as aussi les impôts, quoi. T'as l'URSSAF à la fin qu'il faut payer. Donc voilà. Ouais, ça m'a pas mal débloqué sur augmenter mes tarifs et je pense aussi me spécialiser vraiment sur un sujet précis. Mhm. Ça m'a pas mal aidé, ouais, là-dessus. Ouais, je pense que ça, c'est clé. Peut-être pas au tout début, tu vois. Je pense qu'au début, bah, en fait, c'est un peu ce que tu as pu faire, par exemple, chez NAC, de toucher à plein de choses et voir ce qui te plaît, voir l'impact que tu peux avoir. Mais après, une fois que tu sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne et que tu peux aider des gens vraiment là-dedans, bah, si tu es spécialisé dans un truc, c'est plus facile d'aller chercher les clients potentiels là-dedans. Par exemple, un Mm, logiciel mm. comme Klaviyo, bah, tu vas voir les sites, je sais pas, Shopify qui ont le pixel Klaviyo. Enfin, tu peux trouver des manières de trouver tes clients. Et Mm, aussi, tu peux te mettre partout, genre sur LinkedIn, sur Malte, sur ce que tu veux. Klaviyo Expert. Tu peux même mm, collaborer mm. avec l'outil pour les aider à l'améliorer et tout. Et ça te fait C'est sortir du ça. lot, quoi. Ouais. Ben, aujourd'hui, je fais presque zéro prospection. Là, je vais lancer une petite campagne de prospection, mais pour des agences digitales, justement, parce Mhm. que c'est des compétences qui sont intéressantes pour les e-commerce avec qui ils bossent.
Mais généralement, c'est soit mon réseau, soit sur LinkedIn, site web ou Malte, Mhm. que les clients me trouvent. Ouais, ouais. Au début, je tâtonnais un peu prospection, mais aujourd'hui, j'en ai pas vraiment besoin. Euh, Bah ouais, c'est souvent soit au début, soit quand on va vraiment passer un cap ou autre, mais après, une fois que c'est lancé, tu vois, c'est comme, tu vois, moi, par exemple, Clavio, la première fois que j'ai utilisé, c'était pour un de mes projets e-commerce que j'avais lancé en 2016, je pense. Je maîtrisais un mhm, peu le truc, tu vois, je fais pas mal de marketing automation, etc. Mais tu vois, il y a un an, 6 mois, j'avais des questions Clavio, bah, je te les ai posées à toi, tu vois. Parce que je savais que c'est ton truc, tu es vraiment mhm, dedans, tu vis dans Clavio, et donc t'as la réponse, quoi. ouais. Non, mais c'est ça, les gens cherchent des experts quand même. Mhm, Et c'est drôle parce que hier, j'ai discuté avec un gars qui crée, c'est c'est plus ou moins un site freelance. Et en gros, il sélectionne tous les experts de certains logiciels, donc Asana, HubSpot, Klaviyo, enfin, mhm, tous ces logiciels-là. Lui, c'est un freelance Zendesk. Et en fait, tu as plein d'entreprises qui veulent transitionner vers du digital, qui connaissent pas mhm. bien l'outil. Et du coup, ils cherchent des experts sur les outils. Et ça, c'est vraiment top. Ouais, carrément. Et du coup, aujourd'hui, ton activité, elle en est où par rapport à ça? On a parlé, donc tu t'es lancé, tu avais des questions, etc. Tu as réussi à te lancer, te positionner, trouver plus de missions, nomadisme, etc. Mais Mm, aujourd'hui, là, ton activité, à peu près, à quoi ça ressemble en termes de nombre de clients, de temps que tu travailles dans la semaine, tu sais, même de type de mission, si ça a évolué? Ça dépend, honnêtement, c'est toujours en évolution. Mhm, Globalement, ça dépend des mois. Enfin, en freelance, je sais que tu vas dire, oui, si tu stabilises bien ton activité, c'est des choses qui arriveront moins, mais des fois, c'est un peu variable. Mais généralement, je tourne à des mois entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires en bossant moins de 35 heures semaine. Ouais, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'avoir un max de liberté. C'est pour ça que j'ai pas envie de monter une agence digitale mhm, spécialisée email marketing, même si je pourrais me faire beaucoup plus d'argent. Là, c'est trouver des clients long terme, euh, bien payés, pour mhm, tourner même un peu plus haut, tout en gardant vraiment, parce que j'adore faire des nouvelles choses. J'ai appris le surf, là, je me suis mis à la guitare, donc plein de petites activités qui me prennent quand même du temps. mhm. Donc voilà, c'est cool Bah, de c'est... ne pas avoir à bosser comme un acharné pour se faire mhm. des salaires décents au final. Et tu as vraiment un sentiment de liberté qui est vachement cool. Ouais, bah, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se lance en freelance, c'est pour le côté liberté, peu importe si c'est liberté de ne pas avoir un boulot 9 à 5, de pouvoir voyager ou faire d'autres choses. Et ce qui est assez cool, c'est que tu sais, toi, tu sais clairement ce que tu veux. Tu vois, justement, tu vois ce que tu dis, il y a plein de freelance plus avancés, plus âgés qui sont là à reprendre des missions en plus, etc., à se surcharger alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et le côté aussi agence, tu vois, moi, j'ai jamais voulu monter une agence, par exemple. Et je sais pourquoi. Je sais que, Mhm. tu vois, quand tu es une agence, bah, tu as des employés ou alors des freelance, ça te bouffe ta liberté. Et après, même en termes tu disais, faire plus d'argent dans une agence, bah, tu sais, des fois, c'est même pas forcément en plus, parce que tu dois payer des charges, finalement, Oui, tu c'est repasses vrai. du temps, voilà. T'as des frais, je sais pas, tu dois leur payer des bureaux, des coworking, des logiciels, des ordis et Mhm. tout. Et au final, c'est plus pareil, quoi. C'est vrai. Bah enfin, après, je me ferme pas à cette idée-là, mais pour le moment, c'est Hmm. vraiment pas dans mes aspirations, tu vois. Ouais. Mais ouais, après, là, en ce moment, un client, souvent, je fonctionne en one shot, c'est-à-dire le client a des automations à mettre en place, on fait un devis et je bosse une semaine pour eux, voilà. Mhm. Et après, ça m'arrive quelques fois de faire de la gestion de newsletter. Et là, c'est du récurrent, mais c'est quelque chose que je fais moins et que je vais commencer à pousser plus. Là, j'ai un client, enfin, on est en partenariat avec une agence, un gros client, et je vais faire de la gestion de newsletter avec de la création de flow et de l'amélioration de flow. Et là, on part sur un truc récurrent avec un fixe et un variable au niveau du résultat. Et Mhm. maintenant, enfin, je me rends compte que enfin, ça dépend de la taille des entreprises, mais je vais de plus en plus commencer à bosser en fonction résultat. Parce que Ouais. quand on est bon sur un sujet, euh, généralement, tu sais à peu près combien tu vas pouvoir générer pour l'agence, enfin pour le e-commerce.
Et Mhm. s'ils ont des gros CA, bah, c'est hyper intéressant. Donc je vais Ouais, essayer bah ouais, de choper des contrats. carrément. Bah, t'iras voir, j'ai refait des sections là-dessus tu sais, j'ai refait Freemote complètement l'automne dernier. Là, j'ai fait des sections là-dessus justement sur les différentes tarifications, comment en changer. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le marketing, ça vaut assez rapidement le coup de le tester et de voir ce que ça donne. Parce que si t'es bon, tu devrais être récompensé pour ça, tu vois, c'est plus en termes de service. Et justement, là, tu vois, la partie email marketing, résultats et tout ça, tu touches aussi à pourquoi pas, du copywriting, des choses sur lesquelles tu peux te former, devenir encore meilleur, et donc avoir des meilleurs résultats et être payé plus, quoi. Ouais, il y a plein de. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que il y a plein de compétences connexes. Enfin, il y a de la rédaction, du design Mhm. aussi, ça j'aime vraiment bien. Ouais, Et, euh, et puis après, tu peux faire du coaching, du consulting et tout c'est t'as clair. vraiment plein de champs de compétences Ouais, puis tu vois, avec ça. l'email, pour le coup, c'est un truc. Tu sais, tu parles de design, mettons un designer graphique qui va faire une identité de marque ou un logo, c'est assez dur de mesurer les résultats. Tu sais. Un email, si tout est Mm, bien connecté, tu envoies l'email, tu regardes quelques jours après, tu sais que tu as généré 12 753 $ de vente et c'est assez clair, tu vois. ouais. Et tu sais que c'est bon, Mm, il mm, y a, bien sûr, c'est les produits, l'entreprise, etc., mais c'est toi qui as fait ça aussi. Donc si tu n'étais pas là, ce ne serait pas mm, là non plus. Et c'est vrai que ces domaines du marketing, c'est pour ça que c'est assez facile, enfin assez facile, c'est plus facile dans ces domaines-là d'avoir assez vite des tarifs horaires hyper élevés mm, mm. parce que tu peux, si tu es bon et que tu es efficace, tu peux assez vite faire ça. Ouais. Et tu as aussi d'autres Mais domaines, bah après, d'ailleurs, ouais. faut que j'augmente mes tarifs là. Bah, de C'est toute décidé, façon, je vais les réaugmenter. ouais, dès que t'es bien occupé, tu vois, même, tu vois, si t'es 35 heures en mission par semaine, dès que ton emploi du temps il est plein, faut augmenter de tarif, ouais. Ou alors tous les Non, 6 c'est sûr. mois, ou en ce moment il y a beaucoup d'inflation aussi, donc tu vois, genre les freelances qui n'ont Ouais. pas augmenté leur tarif depuis l'année dernière, ils ont perdu 6-7% de tarif, Ouais. quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, de toute façon, c'est des choses à améliorer, mais enfin, c'est toujours, euh, c'est toujours de l'amélioration continue quand tu es freelance. T'es jamais fixe sur quelque chose. C'est Donc, ça. Et là, donc, tu t'es lancé il y a un petit moment maintenant. Comment est-ce que tu vois la suite pour toi en freelance? Donc là, tu as l'activité qui ouais, roule, tu es ouais. nomade, tu fais des activités. Comment tu vois la suite dans quelques années ou quelques mois? Mm, mm. Bah là, déjà, j'attends d'aller à Budapest, mais je vais me mettre une plage horaire, genre 2-3 heures par jour, à bosser sur un projet e-commerce. Et puis, en fait, je vais garder deux, trois, deux, trois clients vraiment récurrents, bien payés, Mhm. pour avoir une stabilité et à côté, monter des e-commerce où on verra, hein, mais pour l'instant, j'ai bien envie de monter un e-commerce bien brandé Mm. qui me fait vraiment kiffer. Donc ouais, ça sera ça, développer des projets à côté. Et puis après, j'ai mes petits objectifs perso. J'ai envie de faire moins d'1h30 à un semi-marathon. Enfin, ça, Ouais, à l'escalade, faire du 7A. Enfin, bon, bref, c'est des petits objectifs perso. Mais du coup, vu que bah, j'ai de tout est la relié. liberté et je peux me libérer du temps. Et puis voilà. Mhm. T'as dit quoi Bah, par c'est contre? top. Non, je dis, bah, enfin, tout est relié parce que si tu veux faire ces objectifs-là, il Ouais, faut que tu t'entraînes. Donc peut-être que tu as moins de temps pour bosser ou autre, quoi. ouais, c'est ça. Donc ça influe sur Ah, où tu ah. vas. Enfin bref, tout est. Et, et on a parlé beaucoup du côté freelance par rapport au côté nomade. Parce que là, c'est ta Mhm. première vraie expérience en mode nomade, le Mexique, même si bon, tu habitais au Canada, en Angleterre et tout. Ouais, Comment t'as vécu ça? bien. Non, mais en vrai de vrai, j'y suis allé step by step, tu vois. Je suis allé au Canada, c'était un pays enfin, c'est francophone. J'ai de la famille là-bas. Je connaissais personne, mais il y avait quelques gens de l'université qui Mhm. allaient. L'année dernière, j'étais pas très bon en anglais et je suis allé là-bas. Certes, c'était dans le cadre de l'université. Et puis là, le step, c'était je connais pas bien l'espagnol. Enfin, je me débrouille un petit peu et je vais dans un pays où je connais personne. Du coup, c'était step by step. Et non, honnêtement, ça s'est bien passé. Enfin, je suis assez habitué à sortir un peu de ma zone de confort comme ça. Du Ouais, coup, honnêtement, ça s'est bien passé. J'ai fait des super rencontres. Donc, non, c'était que du que kiff. du positif.
Ouais, c'était cool. Et souvent, en général, bon, le côté nomade, profiter et tout, c'est cool, mais justement, l'équilibre avec être nomade et être productif, tu me disais un peu Mhm. avant que tu avais quelques challenges là-dessus. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à ça, de concilier nomade Mhm. et profiter de surf, etc., et en même temps bosser? Ouais. Bah, en fait, faut avoir, faut juste avoir de l'autodiscipline. Mm. Moi, ce que j'aimais pas à Puerto, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de vacanciers. Il fait beau, il fait chaud, il y a la mer à côté. Et du coup, t'es pas dans une ambiance vraiment travail, quoi. Mhm. Donc, après, c'est juste à toi de te dire quand quelqu'un te propose un verre, ouais, on sort ce soir et tout. Tu dis non, c'est un peu chiant parce que tu, tu parais comme le mec un peu vieillot qui veut pas sortir et tout. Mais bon, après, moi, je leur disais vendredi, samedi, enfin le week-end, pas de problème, mais la semaine, c'est du taf le lendemain, bah, je peux pas, désolé. Donc, voilà. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est important. Puis, en fait, quand tu réalises, c'est aussi ce boulot-là qui fait que tu es là pour le long terme. Parce que en voyage, tu croises aussi beaucoup de touristes qui sont là 1 ou 2 semaines, ils sont là pour faire la fête, profiter et tout. Mais tu dis, moi, les C'est gars, ça, ouais. je suis là pour 6 mois, je suis pas là pour 2 semaines, quoi. Donc, forcément, ça vient C'est avec ça. quelques Et puis, tu as pas mal de sacrifices. gens qui voyagent sur le long terme, mais ils ont des économies, tu vois. Ouais. Bon, moi aussi, j'ai des économies, mais c'est un autre cas. Mm. En fait, tout le monde me disait, ah, trop cool, t'es en vacances. Oui et non, parce que tu bosses. En fait, tu bosses juste dans un endroit trop cool, quoi. Ouais. Et quand tu as fini le taf, tu peux aller te baigner, tu vas surfer, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, en fait, ce que je vois, c'est que moi, bon, ça n'a pas été ton cas, ni le mien vraiment, mais il y a beaucoup de personnes, tu vois, le côté nomade, c'est genre, à la base, genre, ils partaient en vacances avec leurs parents, c'était cool. Après, ils étaient étudiants, ils ont fait des gros voyages backpack, des interrails et tout, et ils disaient Mm. c'était cool. Puis, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, si tu aimes vraiment voyager et tout, faut que les gens ils retournent chez eux, bosser, des jobs Senosi, etc. Ils repartent en voyage jusqu'à ce qu'ils aient plus de thunes, ils repartent, etc. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui peuvent continuer à rester sur place en ayant des boulots intéressants, bien gagner leur vie et puis être vraiment dans un projet, tu vois, genre nous on est indépendants, on est nomades, mais comme tu dis, bah voilà, on met aussi de côté, on fait nos trucs et c'est pas un truc éphémère qui s'arrête dans 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, ça me fait bizarre de me dire que des personnes, pendant 6 mois, ils kiffent leur vie, ils voyagent à fond et tout, et après, ils retournent en études ou dans le boulot. Enfin, ça doit faire Ouais, un sacré choc. Nous, ouais, c'est, nous, ouais, nous- c'est. nous, je pense que c'est un peu moins intense, justement, parce que tu bosses, t'es pas tout le temps en mode relax. Quand quelqu'un te propose quelque chose, t'es pas forcément oui, je peux. Des Mhm. fois, t'as des obligations, mais tu peux faire ça vraiment sur le long terme. Donc c'est ça l'avantage. Ouais. C'est ça, puis tu vois, genre, enfin, et on peut aussi créer des projets en même temps, tu vois, tu parles de lancer ton site d'e-commerce, etc. Enfin, c'est un truc que tu aurais pu faire en étant basé à Lyon, peu importe, tu vois, mais là tu le fais en plus en Mhm. voyage et c'est un truc c'est un actif qui va peut-être t'aider aussi à vivre de ça par la suite et continuer tout ça, quoi. Donc Mhm. c'est quand même Et nice. puis généralement, vu que les tarifs freelance sont plutôt avantageux, c'est totalement possible de bosser 3 jours semaine, 4 jours semaine, et de te laisser 1 ou 2 jours pour bosser sur tes projets en plus. Enfin, Mhm. freelance, c'est déjà un projet, un side project à part entière, sauf après si tu Mhm. te mets à temps plein. Mais après, tu peux monter d'autres projets cool, quoi. C'est clair, Et tu as c'est cette clair. liberté-là. Et tu vois, genre, bon, ça dépend le niveau de tarif horaire, mais tu vois, genre, moi, ce que je facture à la journée, là, je pourrais bosser une demi-journée par semaine et bien vivre peu importe où je suis, quoi. Ouais, Donc en bon, je Thaïlande, choisis de faire franchement. d'autres choses, mais dans l'idée, c'est quand même Oui. cool de pouvoir te dire ça et te dire, dans tous les cas, genre, je sais trouver des missions, j'ai des compétences, peu importe ce qui m'arrive, en fait, c'est stable. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en entrepreneur ou lancer des trucs, c'est instable, mais enfin, une fois que tu maîtrises cette partie-là, que tu sais ce que tu fais pour qui, Si que tu tu sais te fais faire les bonnes payer, actions, honnêtement. Ouais. c'est clair, il peut rien t'arriver. Ouais, enfin, après, il peut toujours t'arriver des petites couilles, mais après, tu sais Ouais, ouais, rebondir, quoi. c'est ça, c'est Tu sais ça. rebondir. Top. Eh ben écoute, est-ce que tu as un petit, je sais pas, un petit message de motivation, un conseil général pour les personnes qui nous regardent, qui sont un peu on the verge, qui hésitent à Mhm. se lancer en freelance, qui savent pas trop, qui te voient là, que toi qui as Ouais. réussi, qui se disent bah ça pourrait être moi.
Bah, non, mais je vais pas faire une phrase cliché, mais en vrai, enfin, tout le monde peut le faire si vraiment vous avez cette idée-là en tête, même si vous galérez pendant 6 mois, un an. Au bout d'un moment, si vous prenez les bonnes actions, vous faites ça de manière assez smart, au bout d'un moment, c'est obligé que ça paye, quoi. Donc, moi, je dirais juste lancez-vous parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se disent, ah, j'aimerais bien et tout. Lancez-vous, essayez. Euh, Bosser à fond sur le projet, et puis au bout d'un moment, ça réussira. Et puis vous vous rendrez compte ce que c'est la vie nomade. Ça se trouve, ça ne vous correspond pas, ça vous correspondra. Mais au moins, vous avez essayé. Donc, et puis, c'est toujours des super expériences, même. Enfin, puis, Hmm. si vous bossez suffisamment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, honnêtement. Ouais, très cool. Tu vas devenir speaker de motivation là, dans quelques années, je pense, hein. Ouais, je pense pas. C'est pas l'idée. On Non, mais verra. c'est clair. Peu importe le projet, il y a d'abord le côté genre devenir freelance pour gagner sa vie en ligne et ensuite, si on veut, le projet freelance. Mais comme pour tout, tu vois, on passe à l'action, on avance, on apprend. Et je pense que c'est se lancer et tester. À la fois, tu vois, genre, il y a le côté nomade, ça te plaît pas, mais il y a aussi le côté freelance. Tu vois, des gens, moi j'ai des amis, ils sont tellement. Ils ont besoin d'être tout le temps avec des personnes, des collègues et tout ça, que c'est peut-être pas fait pour eux. Ouais, Et ouais. c'est OK. Mais au moins, Ouais, c'est vrai, hein. tester. Et pour le coup, si c'est pas pour vous, il y a peut-être d'autres solutions. Vous pouvez peut-être être employé nomade ou monter je sais pas, Mm, mm. un business sur place où vous voulez être, quoi. Il y a d'autres options. Mais Ah yes, oui, il y a plein d'options. Vous pouvez être entrepreneur, salarié en full remote ou c'est enfin, ça. vraiment, il y a plein de solutions. Yes, bah écoute, merci beaucoup Jonathan pour ton partage. Est-ce que les gens peuvent te poser des questions s'ils en ont? Ouais, il n'y a pas de souci. Ils peuvent me poser des questions sur Insta ou je vais relancer ma chaîne YouTube là. Ça fait, Ouais, cool, ça fait presque un an que j'ai pas fait de vidéo. Je vais refaire une update et je vais essayer d'être régulier. J'ai dit essayer. Road to Digital Nomad, j'avais lancé ça ouais, quand j'étais au ah Québec d'ailleurs. bah très Et cool, puis je pense que j'ai des trucs intéressants à dire maintenant, donc on carrément. va reprendre ça. Ça Donc, marche. Bah écoute, bon, c'était super. Allez, on ouais, se reparle vite. merci à toi, à très vite. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux toi aussi pouvoir travailler en voyageant, profiter de cette vie de digital nomade. Et super nouvelle pour toi, j'ai préparé la meilleure ressource pour t'aider si tu es dans ce cas-là. C'est une masterclass offerte, une vidéo privée qui s'appelle Comment gagner ta liberté en lançant une simple activité de freelance grâce aux compétences que tu as déjà. C'est une masterclass offerte, tu t'engages à rien du tout, c'est juste je te partage mon parcours, ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait te permettre toi aussi de te lancer en freelance et de devenir nomade. Tu peux y avoir accès en cliquant directement en dessous sur le lien. Tu m'indiques à quelle adresse email je te l'envoie et tu la reçois immédiatement.